chers internautes, bienvenue sur l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission qui permet aux hommes de s'exprimer, voix d'homme. Notre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 19 h. Aujourd'hui, je suis avec 3 hommes qui vont nous parler, qui vont tout nous dire sur le thème jalousie et empoisonnement. Un fléau tellement fréquent qu'on essaie qui est le fautif, qui est l'empoisonneur. Restez connectés sur Voix d'Homme pour écouter les avis de nos invités. De retour sur le plateau, le thème jalousie et empoisonnement. Je suis là avec 3 hommes. À ma gauche, coach Émile, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. C'est un plaisir d'être invité pour partager mon expérience sur un thème pertinent qui est d'actualité et qui est véritablement un sujet de société que nous devons adresser. Voix d'Homme vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour ce choix et pour cette invitation. À ma droite, Monsieur Golbert Mofo, bonjour. Bonjour madame. Oh, merci, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci madame d'avoir laissé cette opportunité de parler sur un sujet tellement poignant et préoccupant de la société. De mon point de vue, c'est très important d'édifier de nombreux téléspectateurs et de nombreux internautes. Notre troisième invité, Monsieur Tamo Tabé, bonjour. Bonjour madame, et c'est un plaisir d'être là, un plaisir de partager ces ondes positives avec vos internautes, un plaisir d'échanger sur un sujet qui est aussi d'actualité, un sujet qui frise dans notre société. Et je serai très heureux de donner mon avis là-dessus et peut-être participer à la construction d'une société nouvelle et d'une société qui garantisse le meilleur pour tous. Le poison, la jalousie, un fléau qui sévit de nos jours au quotidien. Coach Émile, qu'en dites-vous? En principe, les faits de société doivent être analysés sur un prisme macro et sur plusieurs dimensions. Est-ce un problème d'éducation? Est-ce un problème spirituel? Est-ce un problème, je dirais, de confiance en soi? Il est important pour nous de nous poser des vraies questions parce que les questions sont plus importantes que les réponses. Qui je considère comme ami, parce qu'on peut choisir, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc, il est important pour moi de dire quelles sont les valeurs que je partage avec mes amis, quel impact j'ai dans la vie de mes amis, est-ce que je suis au service de mes amis ou mes amis sont à mon service. Les relations que j'entretiens avec mes amis peuvent véritablement déteindre sur la qualité de nos rapports et sur l'impact que ça aura sur mon destin. On a véritablement besoin d'avoir des amis, mais on doit aussi être un ami pour les autres. Quelles peuvent être les raisons de la jalousie, Golbert? Je pense que les raisons de la jalousie sont nombreuses. Nous avons assez de raisons qui poussent quelqu'un à être jaloux. Et pour comprendre d'abord ce thème, il faut d'abord entrer dans la définition étymologique des mots. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par jalousie et qu'est-ce qu'on entend par empoisonnement. Quand on a défini ces deux mots, maintenant on saura réellement quelles sont les raisons, quelles peuvent être les raisons de la jalousie, ou alors qu'est-ce qui amène, ou alors pousse
un être humain à être jaloux de son prochain, de son vis-à-vis, de son frère. Je pense qu'il faut d'abord entrer dans ces définitions. Dès qu'on entre dans cette définition, maintenant on saura quelles sont les raisons qui nous poussent à être jaloux ou jalouse. D'accord. Est-ce que la jalousie et l'empoisonnement ont un trait commun? Oui, je pense bien que la jalousie et l'empoisonnement peuvent avoir des traits communs. Parce que qui dit déjà jalousie, dit empoisonnement. Qui dit jalousie, qui parle de jalousie, parle d'empoisonnement. Parce que quand on est déjà jaloux d'une personne, c'est pour moi une certaine mesure d'empoisonnement. Parce que quand tu n'es pas fier de ton prochain, quand tu n'es pas content de ton prochain, tu l'empoisonnes techniquement. Moi, j'appellerais ça techniquement. C'est-à-dire que si vous vous sentez peut-être mal à l'aise vis-à-vis d'un prochain, vous n'êtes pas à l'aise. L'empoisonnement n'est pas seulement peut-être mettre un stupéfiant, quelque chose dans son verre ou ceci, cela. On peut t'empoisonner techniquement. Si je décide peut-être de te faire du mal, je peux te faire du mal d'une certaine façon. Ça peut être aussi un empoisonnement. Donc l'empoisonnement, dans la définition que nous connaissons, l'empoisonnement, c'est mettre peut-être un produit, un stupéfiant dans la boisson ou alors dans la nourriture de quelqu'un pour, n'est-ce pas, terminer avec sa vie ou alors éteindre sa vie. Donc moi je pense que la jalousie, il y a plusieurs types de jalousie, plusieurs formes de jalousie. Donc au fur et à mesure que nous allons poursuivre avec le sujet, je pense que nous allons entrer dans les explications pour mieux édifier nos internautes. Amen. Voilà, bien sûr. Bon, parler de jalousie, c'est parler des dynamiques humaines. Oui. Ces relations que nous vivons entre êtres humains. Donc, et la réalité, comme le coach l'a dit, parce que s'il faut parler de jalousie, il faut réellement faire un diagnostic de notre société. Le diagnostic, il peut aller dès la base. Qu'est-ce qui fait en sorte que les sociétés africaines actuelles réussissent à être comme des sociétés où les dynamiques de concurrence et les dynamiques qui sont étroitement liées à l'individualisme sont beaucoup plus portées. Ça, c'est d'abord ça, parce que quand on réussit à jalouser, la jalousie, c'est d'abord un esprit qui est, en fait, c'est d'abord un sentiment qui est négatif, étroitement lié à l'insécurité. Pourquoi en Afrique à l'heure actuelle, on est assez insécure? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi l'Afrique actuelle, qui était une Afrique où les dynamiques étaient des dynamiques qui étaient assez liées à la communauté, assez liées à l'entraide, sont maintenant des dynamiques qui sont assez divergentes, où les gens se font de plus en plus concurrence et des concurrences qui sont assez des fois malsaines et qui ne sont pas bien. Et là, en ce moment-là, si on étudie réellement, on va se rendre compte qu'on recherche dans le passé de l'Afrique, il y a eu un dysfonctionnement qui s'est créé, et ce dysfonctionnement est étroitement historique et étroitement lié aux influences qui sont venues d'ailleurs. Ce n'est pas pour dire qu'en Afrique, la jalousie n'existait pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que nos sociétés, pourquoi elles sont arrivées à ce niveau-là? Pourquoi vous ne pouvez pas organiser un événement chez vous et vous avez peur qu'on ne vous empoisonne? Alors qu'à l'époque, c'était plus loisible de faire une dot et de ne pas avoir peur qu'après on décède. C'était plus loisible d'organiser un événement et de ne pas avoir peur. C'était plus facile d'envoyer son enfant chez son frère et d'être sûr que l'enfant soit bien traité et qu'en même temps et qu'en retour, qu'il ne soit pas empoisonné ou que quelque chose n'y arrive pas. Pourquoi nos sociétés sont devenues comme ça? Et moi, je pense que là, quand on va toucher le pied à l'intérieur, on va se rendre compte que il y a eu beaucoup d'interactions avec notre continent qui ont été beaucoup plus malsaines et qui nous ont conduits à ce niveau-là. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Dans les sociétés africaines, quand il s'agissait dans les sociétés africaines avant, l'individualisme était moins porté. Pourquoi? Parce que quand on démarrait l'éducation d'un gamin, on démarrait par le fait communautaire avec tout le monde. On mangeait ensemble sur la même table et dans le même plat, en fait. Et ça, c'était l'effet communautaire. Je vais vous montrer où la concurrence naît dès qu'on est petit. Dès qu'on est petit, quand on commence à nous servir individuellement, le fait que le petit frère, il ouvre l'assiette de son frère, il voit le plat qui est beaucoup plus chargé, avec plus de choses, ce qui se passe dans son mental, c'est que la mère l'a servi mieux que lui, et c'est à partir de là que l'individualisme a démarré. Et vous avez des petits traits de jalousie qui démarrent dès ce moment-là.
dès ce moment. Et c'est pour ça que je dis que cette dynamique, on convergeait à faire en sorte que nos sociétés s'emprisonnent et s'empoisonnent. Et c'est pareil à l'école. Hein. Pareil à l'école, même notre système éducatif, c'est un système qui est contre-productif. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. À chaque fois qu'on aligne les gens, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ça, c'est des effets de concurrence qui ne sont même pas bien. Parce qu'en Afrique, l'Afrique antique, elle était construite sur le fait que vous n'êtes pas en concurrence avec les gens. C'est d'abord ça le premier principe. Mais quand on a porté et importé les cultures des autres, la concurrence a commencé à naître et des effets négatifs ont commencé à s'y installer. Coach Emile, je vous ai vu secouer la tête. Oui, parce qu'il a développé sur le plan anthropologique et historique le phénomène. Parce que la société africaine est véritablement en train, sur le croisé des chemins. On est des chauves-souris. Par exemple, l'Occident est essentiellement chrétien. Et nous, les Africains, sommes-nous chrétiens? Parce que quand un Africain est chrétien, ou la plupart des Africains chrétiens, ils vont chez le marabout la nuit et à l'église le jour. Donc, ils sont instables psychologiquement et avec les effets qu'ils peuvent dire de la colonisation, de l'esclavage, qui a dénaturé nos sociétés, nos modes de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, on est dans une société hybride où les gens ont un gros problème de confiance en soi et du coup, on perd nos valeurs et on veut copier des modèles occidentaux essentiellement et qui ne correspondent pas à nos réalités. Et c'est véritablement toutes ces dynamiques qui peuvent expliquer aujourd'hui que nous détournions de nos valeurs africaines et que nous embrassions d'autres valeurs et que nous ne les copions pas parce que la photocopie n'est jamais mieux que l'original. Donc il est question pour nous de revenir à nos valeurs fondamentales, à encourager nos familles à éduquer nos enfants et à mettre l'esprit communautaire à la base de l'éducation. Et il y a un mot africain qui le dit très bien, c'est Ubuntu. Mon humanité est intrinsèquement liée à la tienne. Je suis parce que tu es. Et si on est dans une société Ubuntu où on pense collectif, où on pense d'abord l'intérêt commun avant l'individu, on va retrouver l'équilibre et l'harmonie qui a toujours régné dans ce continent. Vous êtes bien sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Le thème du jour, jalousie et empoisonnement. Pour parler de jalousie, il faut bien une action, il faut des acteurs. Qui est le fautif? Golbert. Le fautif, madame, je pense que nous pouvons être fautifs. Nous pouvons être fautifs parce que je ne vais pas me mettre à choisir ou à dire que tel peut être fautif, nous tous pouvons être fautifs. Au niveau de la jalousie, je reviens d'abord pour dire, vous m'avez posé la question tout à l'heure, pour essayer un peu de citer, de vous montrer les symptômes, de vous faire part de certains symptômes de la jalousie. Symptômes de la jalousie, il y a l'agressivité et il y a le mépris. L'agressivité et le mépris. Et maintenant, qui peut être fautif? Nous tous nous pouvons être fautifs. Moi, je ne prendrai pas. Je ne vais pas commencer à citer, à dire tel. Peut-être, je vais prendre l'exemple simple, je suis avec mon frère, qui est là à ma gauche, et comme il a si bien expliqué, dès qu'il y a quelque chose, peut-être nous sommes même père, même mère, dès qu'il y a un petit truc, peut-être nous a servi le repas, nous a donné ceci, et directement, mon comportement va changer immédiatement. Ça change pourquoi? Parce que j'ai vu que peut-être mes parents ou les parents ne m'aiment pas. Et pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on sait le gros plat, moi on ne peut pas le gros plat? C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas déceler, on ne peut pas savoir immédiatement, alors on ne peut pas savoir qui est fautif dans une communauté. Est-ce que ça ne sera pas par exemple le jaloux ou celui qui est jalousé ou peut-être celui qui fait l'action? Est-ce que
parmi les fautifs, parce qu'il y a deux personnes. Il y a celui qui est jalousé et celui qui fait l'action d'être jaloux. Est-ce que c'est pas parce que peut-être nous montrons ce qu'il ne faut pas montrer qui pousse le jaloux à agir? Exactement. C'est peut-être parce que nous faisons ce que l'autre ne sait, qui ne plaît pas à l'autre, qui pousse immédiatement l'autre à être jaloux contre nous. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Vous voyez, vous êtes avec des amis peut-être à l'école, aujourd'hui je suis en train d'émerger, mais ton ami va venir te dire qu'il pense qu'il est qui. Parce que vous vous montrez, on voit peut-être à la télé, on voit ceci. Mais là c'est une forme de jalousie parce que je me rends compte qu'il n'est pas content de ma progression, il n'est pas content de mon ascension. Il n'est pas content. Et directement, il y a une certaine jalousie qui naît. D'accord. Parce que il s'est dit pourquoi lui? Pourquoi lui? Donc, évitons parfois de montrer à nos amis, même si on ne montre pas. Le monde est fait ainsi. Donc, il était loup pour l'homme. Et très bien. Est-ce que on sait qu'il rend l'homme jaloux? Parce que Golbert a dit il ne faut pas montrer. Justement, certains savent qui rendent les autres jaloux. Donc certains savent, c'est pas fait exprès. Mais sur ce côté-là, le premier fautif, c'est l'ego. L'ego. Et l'ego, c'est des deux parties, hein, même celui qui est jalousé et du jaloux. Et vous allez voir, tout est lié à l'éducation, parce que quand vous avez une éducation qui est purement afrocentriste, vous savez de façon claire que vous n'avez pas besoin de montrer de façon ostentatoire vos réussites à votre frère ou à ceux qui sont en face d'eux. Vous savez que vous devez faire un détachement et avoir une certaine humilité. Ça, c'est ça, l'éducation afrocentriste. Donc, ça veut dire qu'en principe, même si j'ai une réussite, je ne viens pas de façon ostentatoire, comme dans le monde dans lequel on vit, parce que le monde dans lequel on vit est un monde de voyeurisme, un monde où on monte de paraître, on veut montrer à tout le monde que je me suis marié, youpi, super. Et regardez par exemple, quand on se marie, il y a des jeunes filles qui sont devant, pipi, parler encore. Mais je veux comprendre, est-ce que quand le mariage, c'était un combat que vous étiez en train de faire avec des gens, ou alors c'était une association? Donc vous voyez, en fait, c'est pour vous montrer comment notre société est malade en fait. Elle est malade et ce dysfonctionnement-là crée d'autres dysfonctionnements en réalité. Chez nous, en principe, chez nous, on sait que une réussite, non seulement elle est communautaire, on ne la fait pas comme si c'était soi-même qui avait eu la réussite. On l'a fait comme si c'était la réussite de l'ensemble. Parce que chez l'afrocentriste, la communauté passe avant tout. Donc ça veut dire qu'en fait, le salut, il est communautaire. Et tout cela commence à partir des religions africaines. Dans les religions africaines, le salut, il est communautaire. Et voilà où le problème se pose alors en principe. C'est que vous allez vous rendre compte que dans les religions judéo-chrétiennes, le salut, il est individuel. Le salut est individuel dans les religions judéo-chrétiennes. Donc ça veut dire que c'est toi seul là qui pars au ciel. Mais par contre, chez les Africains, c'est celui qui a réussi. Là, il ne réussit pas pour lui seul. C'est pour la société entière. Et quand des dynamiques comme ça sont posées, en principe, on est fier quand son frère réussit. Hein. En principe, on sait que comme il a réussi, là, c'est pour tout le monde. Mais comme on est dans des sociétés qui sont extrêmement individualistes, le gars qui a réussi, très souvent, quand il réussit, pour lui, il ne veut même pas que les autres réussissent. Et vous avez des dynamiques de jalousie qui naissent. Parce que les gens vont dire que pourquoi il a réussi. Pourquoi il a réussi. Mais par contre, si on est dans des dynamiques de société où, naturellement, parce que Daniel a réussi, et que moi, ça me fait du bien, je serai encore plus heureux pour qu'elle réussisse encore et qu'elle aille en avant. Donc, il y a un problème qui est étroitement lié à notre éducation, un problème qui est lié à notre mindset. Quelle est la perception que nous avons du monde actuel? Quelle est la perception de la vie que nous avons ensemble? C'est ça le problème. Si on a une perception qui est hautement capitaliste, parce que c'est le capitalisme qui gouverne, et la perception capitaliste, elle est claire, elle est froide. C'est celui qui est plus fort qui mange le plus faible. Et la perception capitaliste, c'est le paraître. Il faut montrer aux gens qu'on a réussi, il faut montrer aux gens qu'on a fait quoi que ce soit. Et ça, c'est un problème. Donc, quand on va voir ceux qui sont fautifs dans cette situation, on va se rendre compte que c'est d'abord notre société en elle-même, ce qu'elle projette, ce que nous projetons de la société. C'est ça le problème. Notre société, elle souffre. Elle souffre réellement parce que même le gars qui te jalouse, il est malade en fait. C'est un gars qui est piégé dans un système qui est phagocyté par l'individualisme et qui, lui, ne se rend pas compte de sa maladie. C'est ça qui est très grave. Et vous avez aussi celui qui veut aussi se montrer de façon ostentatoire, qui lui-même est dans un problème.
Parce qu'à la réalité, tu n'as pas besoin d'aller montrer partout que oh, ça s'est passé. Et après, les gens vont te dire que bon, il est libre de le faire. Bon, il est libre de le faire. Pourquoi il le fait? Surtout quand on est dans une société où l'ascenseur social est bloqué et que ça sent la piste pour tout le monde. Ça sert à quoi de venir narguer les autres que tu as réussi? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Donc, personnellement, il doit avoir une certaine humilité, même quand on a, pour moi, même quand on a réussi. Moi, je pense que quand on est dans une société où la réussite est utopique, vraiment utopique, il faut vraiment être calme, il faut être humble. Ça ne sert à rien de venir... Dans les autres sociétés, c'est moins grave parce que là-bas, les gens, on s'en fout. On ne sait même pas que tu existes et tout ça. Dans les autres sociétés, on ne sait pas, on s'en fout. Mais on est dans des sociétés où réussir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc ne venons pas en rajouter à l'intérieur. Des fois, des jalousies naissent juste par ça. C'est parce que le gars, il est en insécurité. Il ne voit pas son avenir est en pointillé et il voit le gars qui a réussi et qui en même temps vient le narguer, par exemple, au quartier. Ça peut chanter en fait. Ça peut être une interprétation du jaloux. Oui, ça peut être l'interprétation du jaloux, ça c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que moi je pense que nos sociétés ont réellement besoin d'une thérapie, d'une réelle thérapie. Et cette thérapie-là va partir sur le fait qu'on revienne aux fondamentaux des vies africaines. D'accord. Coach Émile, il a dit que notre société a besoin d'une thérapie. Et avant, je vais exactement abonder dans le même sens. Et je vais évoquer 4 intelligences ou 5 intelligences que nous devons développer. Et ça permet, nous, à chaque fois qu'on rencontre des individus, de pouvoir les situer. Et ça nous permet de mieux gérer et de réguler nos relations. Le premier, c'est le quotient intellectuel. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il faut savoir quel est son niveau d'éducation, quel est son niveau de raisonnement, ainsi de suite. Ça nous permet de savoir jusqu'où on peut discuter et de quoi avec la personne. Deuxième forme d'intelligence que nous devons pouvoir développer, c'est le quotient émotionnel. C'est notre capacité à comprendre nos émotions, à comprendre l'émotion des autres et à pouvoir trouver une connexion qui va se manifester par la bienveillance et l'empathie. Et justement, c'est parce qu'on ne fait pas preuve d'empathie, que ce soit l'empoisonneur ou l'empoisonné, que nous voyons ce mal se développer dans notre société. Parce que chaque fois qu'on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Ou si j'étais à la place de l'autre, qu'est-ce que je ferais? Il y a des gens qui ont réussi, mais leur rôle, c'est de réunir les amis, de leur donner la bière tout au long de la journée. Et non de leur dire, qu'est-ce qu'on peut faire, chers amis, pour que je change, que je contribue à l'amélioration. Quel est ton projet, quel est ton talent, quel est ton don, pour que moi, j'utilise mon réseau relationnel, j'utilise mon potentiel pour que tu deviennes une meilleure personne. Chaque fois, tu réunis tes camarades d'enfance et tu les donnes à boire. Et après, peut-être, ils marchent même à pied pour rentrer, ils ont faim, mais ton rôle, c'est de... Donc, c'est parce que tu ne fais pas preuve d'empathie. Si tu étais à leur place, est-ce que tu aimerais que chaque soir, on te réunit pour te donner de la bière? Ou alors, se poser les questions fondamentales. Donc, il faut faire preuve de quotient émotionnel. Il faut développer cela, que ce soit sur l'empoisonneur ou que l'empoisonné. L'autre quotient qu'il faut développer, c'est le quotient social. C'est quel est mon impact dans la communauté? Parce que la communauté, ce n'est pas seulement d'où sa tribu, c'est là où on vit. Est-ce que j'ai un impact communautaire? Est-ce que je m'intéresse à la vie de ma société? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Vous savez, en février 2008, il y avait des gens qui appelaient le BI, mais le BI ne pouvait pas être partout. Il y avait des gens que c'était les jeunes du quartier qui les protégeaient. Donc, à un moment donné, c'est ce que je fais, mon impact dans la vie de la société, de ma communauté directe, que de construire des barrières sans fin, parce que quand ça va se gâter, les gens qui sont aigris, jaloux, ils ont faim. Et on ne pense pas améliorer la situation de la communauté, on pense à construire des barrières et à être l'ami de tous les commissaires et colonels, parce qu'on se dit que si on a des amis haut placés, on résout le problème. Non, on ne peut pas être heureux seul, on ne peut pas être heureux dans un océan de misère. C'est notre rôle, quand on a réussi, de créer un impact, de créer des voies et moyens qui donnent envie aux gens de se surpasser et de changer ensemble notre communauté par un bien-être partagé. Ça ne signifie pas que je vais retirer tout mes biens et partager de façon égale à tout le monde. Non. Mais je peux donner de l'éducation, je peux sponsoriser des jeunes brillants dans la communauté, je peux aider la maman, par exemple une attitude. Je vois des gens discuter le prix de la maman qui vend
la banane. Mais quand ils vont au supermarché, ils achètent. Elle, c'est tout son capital. Vous pouvez acheter avec plus de prix parce que ça fait une façon noble de faire de la charité. C'est-à-dire que sa banane coûte 2000 francs, mais vous 2500. Gardez la monnaie, et ainsi de suite. C'est notre rôle de le faire. Et ça, c'est le quotient social. L'autre quotient que nous devons développer, c'est le quotient d'adversité. C'est face aux problèmes, est-ce que nous sommes capables de faire face, d'avoir le mental qu'il faut? Vous voyez quelqu'un, il est costaud, grand de taille, mais dès que sa petite le quitte, il passe se suicider, vous lui dites move, c'est la fin du monde. Donc, est-ce qu'on est véritablement résilient? Parce que c'est le mot. Est-ce qu'on est capable de faire, de supporter toutes les difficultés de la vie? Et c'est ça. Quand on a quelqu'un en face, il faut que nous on calcule son quotient d'adversité. Est-ce qu'il est capable? Parce que ce que moi je prends comme rien, pour lui, c'est explosif. C'est quelque chose qui peut le mener à sortir de lui et à poser un acte irréparable. Le dernier quotient que nous devons développer, c'est le quotient spirituel. Et ça, ça n'a rien à voir avec la religiosité. Aujourd'hui, les Africains, on a trop d'églises, plein, mais on n'est pas capable de tendre l'autre jour. On n'est pas capable de donner du pain à l'orphelin. Quelle est la dernière fois que vous avez été à l'orphelinat? Quelle est la dernière fois que vous avez été en prison? Quelle est la dernière fois que vous avez aidé une grand-mère à traverser la route? C'est véritablement... au lieu de courir vers les religions, nous devons courir vers la spiritualité. C'est-à-dire que si vous entrez dans un village africain, au fin fond, vous arrivez, vous allez voir une grand-mère qui aura tendance à vous donner de l'eau, à partager son repas avec vous. Mais ce n'est pas de la religion, c'est spirituel. Parce qu'elle voit en vous une autre représentation d'elle, de ses enfants ou ses petits-enfants, où elle ne sait pas où elle est, et elle veut faire une connexion avec vous. Nous devons, nous, en tant qu'Africains, développer plus de spiritualité pour quitter de la religion. Daniel, parce que ce que coach a dit est extrêmement pertinent, le fait qu'il ait évolué avec tous les quotients-là. Et moi, je voulais rajouter un truc, c'est que notre société, tellement elle a perdu ses valeurs les plus chères, que justement, tous ces quotients n'ont pas été développés chez l'être que nous sommes. C'est ça le problème. Et parce que l'Afrique elle-même, elle savait ça, le quotient émotionnel, le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient d'adversité, le quotient spirituel ou social, tout s'était développé dans les initiations. Parce que quand un enfant avait à partir de 10 ans, quand on décidait de le circoncire, on était en train de travailler beaucoup plus le quotient d'adversité. Le truc, c'était quoi? C'était que face à la vie, à la jungle, tu deviens un homme. Tu dois affronter les situations. Tu ne dois pas perdre tous tes moyens. Et justement, un jaloux, c'est quelqu'un qui a perdu tous ses moyens. C'est quelqu'un qui, face à une insécurité, il commence à devenir fou. Il dit que non, ici, là, tout se gâte. Il n'a pas confiance en lui. C'est ça. Et on manque de confiance. Et justement, dans les initiations, à l'époque, on te montrait que tu devais avoir d'abord confiance en toi. Et qu'en réalité, la seule adversité qui puisse exister, c'est toi, ce n'est pas les autres. Les autres sont là pour t'accompagner. C'était ça en fait. Et même dans le quotient social, même dans cette initiation-là, c'est ça qu'on apprenait même sur le plan du quotient social. Mais regardez à l'heure actuelle, quand on a balayé tout ça, on nous a laissé quoi? L'école. L'école ne développe que le quotient intellectuel, c'est tout. Et non seulement il ne développe que le quotient intellectuel, ce qu'il fait, c'est qu'il tue les autres quotients. Émotionnel et tout ça. Parce que regardez les gosses maintenant, ils échouent le BPC, ils sont prêts à boire un liquide. Ça tue tout ça. Et maintenant, quand ça tue tout ça, et voilà donc où il y a le problème. Parce que les gens n'arrivent pas à s'élever, à se dire que bon, ok, si mon frère a réussi, pourquoi je dois me sentir mal? Ok, si ma soeur se marie et que moi, je ne me suis jamais marié, pourquoi je suis obligé d'être comme ça? Non. Tu te dis non, je ne suis pas en concurrence avec elle et que mon temps arrivera. Je ne suis pas obligé d'aller, que son bonheur peut être mon bonheur. Parce que justement, elle peut se marier comme ça, là, ma part vient aussi, qui sait? Donc c'est ça ce mindset-là qu'il faut travailler. Et malheureusement, on a perdu tout ce mindset-là. Il dit que c'est quotient-là, c'est mort. Parce que moi, il faut voir comment les Africains, il faut voir, c'est mort. Parce que quand il faut voir comment on se comporte. Parce que justement, quand il a dit qu'il faut étudier les gars, quotient émotionnel, tout ça, c'est mort, il n'y a rien. C'est juste quotient intellectuel. Tu vois, il y a un gars, il a bac plus 20. Il faut faire 10 bac plus 1 pour ne pas dire professeur. Mais quand vous allez au fond, si vous arrivez à le toucher, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien. Tout ça descend. Les livres descendent en fait. Parce que devant la personne, c'est juste, il y a juste cette mémoire intellectuelle qui est là, mais avec un vide. Il n'y a pas de background sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan social. Il n'y a pas.
Y a pas. Et c'est ça notre société qui est à l'heure actuelle. C'est que les gens sont devenus de plus en plus vides en eux-mêmes. Et quand on est vide en soi, malheureusement, on peut arriver à ce type d'acte. Malheureusement, on peut jalouser l'autre jusqu'à arriver à prendre le truc et aller le tuer, à prendre le poison et le tuer. Alors qu'en réalité, quand on sait que tout ça, en réalité, est juste éphémère et qu'on est plus dans les nuages et que le vrai travail qu'on doit faire, c'est le travail sur soi quand on vient sur Terre. Quand on vient sur Terre, ce travail sur soi qu'on fait, c'est la première mission qu'on a à faire. Et la seconde mission, c'est celle de concourir à participer au développement de sa communauté. Et participer au développement de sa communauté, ce n'est pas seulement avoir le milliard. C'est qu'à chacun à son niveau, participe à ce que la communauté grandisse. Donc, ça veut dire que le petit acte que tu poses contribue à ce que la société grandisse. Quand on a enseigné ça aux gens, ils vont être jaloux comment? Mais si on ne leur a pas enseigné ça, ils seront jaloux. Quand ils ne réussissent pas, ils vont devenir fous. C'est ça le problème. Et c'est notre société, c'est la maladie de notre société. Si on n'arrange pas ça, hein, ce sera pire. Donc, ça me fait même rire quand je vois les gens qui disent que l'empoisonnement, on va vous empoisonner, Bomae, comme ça là. D'accord, avant que l'empoisonnement, le thème de l'empoisonnement continue ou comme ta mère a dit, on va nous empoisonner, on fait une petite pause publicitaire. Voix d'homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. Vous êtes un homme et vous avez beaucoup sur le cœur. Vous avez besoin de vous libérer, de vous confier. Vous avez besoin de conseils. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou au +237 697 954 290 ou tout simplement par appel au +237 697 954 290. La séquence témoignage de Voix d'homme publiera votre témoignage en anonyme. Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Conçue et présentée par Daniel Kitcho. De retour sur le plateau, le thème est empoisonnement et jalousie. Un thème qui fait mal, un thème qui pousse à la perte des personnes qui sont chères. Empoisonnement, comment se sent-on quand on sait qu'on a failli être empoisonné? Je donne la parole à Goldberg. Oui, quand on sait qu'on est empoisonné, moi je disais au départ qu'il y a plusieurs façons. L'empoisonnement pour moi n'est pas seulement sur le plan physique. On va te mettre un liquide dans le vin, on va te faire ceci, mais il y a une autre façon. Moi, je pense que l'autre façon, c'est laquelle? C'est que la personne peut t'empoisonner ne voulant pas ton bien quand il ne veut pas ton bien. Quand il ne veut pas ton bien. Ça veut dire quoi? Tu as ton prochain, mais tu es là, tu le regardes, alors vous regardez, mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'empoisonnement par liquide, ou alors on a mis quelque chose dans ta ôter la vie. ôter la vie. Mais moi je pense que ceux qui le font, ou celles qui le font, ont perdu certaines valeurs, comme l'a dit mon coach et mon frère, ils ont perdu certaines valeurs. Parce que ôter la vie à un être humain, moi je ne trouve pas ça bien. Parce qu'il y a eu des cas fréquents qui ont été aussi médiatisés où les habitants de la diaspora avaient tellement peur de descendre parce que toutes les semaines, c'était un cas qui était affiché. Il est mort de suite d'empoisonnement. Effectivement, tout ça, c'est la jalousie.
tout cela provient de la jalousie. Parce que si quelqu'un arrive à poser cet acte, ça veut dire qu'il ne te porte pas déjà dans son cœur. Voilà, tu arrives au pays, elle se dit, ok, elle veut montrer qu'elle c'est qui. Elle pense qu'elle est arrivée, voilà les mots. Elle pense qu'elle est arrivée, elle va voir, je vais voir comment elle va rentrer. Et toi, tout naïf ou toute naïve, tu viens aussi, tu embrasses tes amis, tu te dis, ok, ce sont tes amis. Et puis ce sont des amis qu'on a l'habitude de venir, de les rencontrer tout le temps. Justement, tout ça, c'est comme nous avions dit au départ, c'est pour de mentalité. Certains ne parviennent plus à supporter ou alors ne supportent pas leur vivre dans leur... C'est-à-dire que n'acceptent pas leur situation, la situation dans laquelle ils se trouvent. Ça veut dire quoi? Je suis, comme on appelle souvent, je suis en Europe, je suis en Belgique. Je suis un benguiste, je viens, je commence à narguer les autres. Alors que tu ne nargues pas, tu ne nargues personne. Tu viens juste, tu te dis, ok, voilà mes amis, allons prendre un verre, je vous offre, il veut montrer qu'il a l'argent, il veut montrer qu'elle est qui, ou c'est cela. Et directement, nous disons, ok, on préfère l'éliminer, parce que mieux, tout le monde perd. Tout le monde perd. Tout ça provient tous ces actes proviennent de la jalousie. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un n'est pas jaloux de toi, jalouse de toi, ne posera pas cet acte. Il faut d'abord avoir un mauvais cœur pour le faire. J'appellerais ça le mauvais cœur, parce que le grand frère a si bien dit tout à l'heure que nous avions perdu beaucoup de valeurs. Nous avions perdu beaucoup de valeurs. La seule valeur qui nous reste, c'est la valeur de l'école, c'est pas l'école. Mais certaines valeurs d'éducation, certaines valeurs, nous les avons perdues. Parce que moi, en tant que chrétien, moi qui j'ai la peur de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, comment est-ce que je vais faire ce genre, je vais poser ce genre d'acte? Je ne pourrais pas le faire. Il faut avoir le cœur d'un Satan pour le faire. Est-ce que la ne vient pas aussi la grande partie aux livreurs de cette poison? Les livreurs de poison. Le livreur, il est là pour vendre son... Il gère son business. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai une grande soeur qui m'appelle et me dit, depuis que j'ai ouvert mon business, je n'étais pas encore amené boire. Alors elle organise une soirée avec ses filles, ses hôtesses. Alors, quelques temps après, elle découvre que son hôtesse, une de ses hôtesses, sortait avec son petit ami. Où elle avait déjà programmé l'empoisonnement de cette dernière. Elle avait déjà programmé l'empoisonnement de cette dernière. C'est une fille qui vient dire, madame, n'allez pas dans cette soirée, n'allez pas. Et c'était dans un stade de la place. Je préfère tel ou non. C'était dans un stade de la place où la fille avait déjà programmé l'empoisonnement de cette dame. Pour rester avec les biens, naturellement, puisque c'était la directrice d'entreprise. Le gars avait dit, ok, si elle n'est plus là, nous allons rester avec le véhicule, nous allons rester avec l'entreprise, tu vas devenir la maîtresse, tu vas devenir la dame, et ainsi de suite. Et vous comprenez immédiatement que c'est un problème de mentalité. Je vous dis, mon travail que je fais m'a permis de suivre ces dossiers. Madame, ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu, je ne peux pas vous dire, peut-être je vous dirai ça non. Mais ce que j'ai découvert, j'ai compris que c'est un problème de jalousie, un problème de mentalité, parce que quand tu n'as rien à ton prochain, tu n'envies pas ton prochain, tu ne peux pas poser ces gens-là. Voilà, justement, il y a une pauvreté mentale qui se pose dans notre société. Et je revenais à vouloir dire que le gars qui commercialise le poison, c'est pas de sa faute à lui. Il est dans son business. Et même s'il ne commercialise pas le poison, là, quelqu'un peut aller composer lui-même le propre poison et venir vous le donner. Donc le problème n'est pas étroitement lié à ce marché-là. Le problème est d'abord étroitement lié à l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un environnement de paupérisation. Les gens sont malades. Il y a une pauvreté mentale qui existe. Parce qu'à la réalité, quand vous décidez de... Parce que, par exemple, l'histoire qu'il a racontée là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus le matériel qui est mis en avant. Elle veut en finir avec sa matrone parce qu'elle veut non seulement récupérer le mari et surtout récupérer le matériel. Parce qu'elle se visualise déjà comme la directrice des lieux des années plus tard. Donc regardez un peu sur le plan mental dans lequel quelqu'un se trouve. Donc à un niveau où la personne n'arrive pas à se rendre compte qu'elle est en train d'éliminer une vie. Et quand elle élimine une vie, elle pense qu'elle-même va continuer parce qu'elle-même elle s'élimine elle-même. C'est ce qu'elle oublie en fait. Elle se tue elle-même. Parce que quand vous le faites, vous vous tuez vous-même. Parce qu'il y a toujours cette conscience-là qui existe. Qu'on monte ou qu'on descende, tu vas sauter, tu vas caler, tu vas vivre là. Mais c'est là-dedans que ça se joue.
Les gens ne verront pas, mais tu seras seul dans ta chambre en train de gérer tes démons. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens sont là, ils pensent que c'est le jeu. Ils se disent que bon, quand on l'élimine, ça passe. Ça ne passe pas. C'est des démons que vous traînez toute votre vie et que vous traînez. Très souvent, c'est au soir de leur mort que tu les vois là, ils pleurent là, ils commencent à relater ce qu'ils ont fait de mal. Et, oui, c'est parce que tellement le démon était là. Tu l'as tellement traîné, tu as allé comme mince. C'est à la fin là que tu commences à dire que ouais, c'était moi qui avais... Personne ne t'a fouetté pour te dire ça. Hein. Tu es resté avec le secret depuis longtemps, mais tu es là comme ça là. Et curieusement, ce qui est très bizarre là-dedans, c'est que tant que tu ne dis pas, tu ne meurs pas. Et tu es là, tu souffres comme un animal. Tu es dans l'agonie. C'est au moment où tu trahis là que le souffle s'en va maintenant. Tu pars. Et c'est ça qui est très curieux. Il faut donc que les gens comprennent qu'à la réalité, quand on tue son projet, on se tue soi-même. On se tue sur le plan spirituel, on se tue sur le plan mental. Et que ça ne sert à rien d'en arriver là. Et qu'on est en concurrence avec personne sur cette terre, bon sang. Vivons notre vie. Tu es là, au lieu d'être la deuxième, envieux, inutilement. Et il faut qu'on ait un détachement avec le matériel. Il faut qu'on ait un détachement. Parce que même le gars qui jalouse, celui qui est en bain, c'est le matériel en fait qui est jalouse. Mais il ne connaît pas les souffrances. Il ne connaît pas. Est-ce qu'il a... Il n'en a rien à... Le truc, c'est qu'il voit la vitrine, mais il n'en a rien à cirer des souffrances. Pour lui, il estime que le gars a construit un immeuble. Pourquoi moi, à ce niveau, je n'en arrive pas? Il faut qu'il y ait un détachement avec le matériel. Il faut que les gens comprennent que le bonheur, c'est eux qui décident de le construire eux-mêmes. Il n'y a pas de standard qui soit étroitement lié au bonheur. Il n'y a aucun standard. Donc, il n'y a pas un standard qui dit que le bonheur, c'est quand tu as des immeubles. Le bonheur, c'est quand... Non, c'est vous qui définissez votre bonheur et vous le vivez à l'intérieur. Ce n'est pas... Il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, sauf que les gens, ils voient, le gars, il a une grosse caisse. Pourquoi moi, je n'ai pas cette caisse? Il est jaloux. Ah ouais, ma soeur, elle se marie. Pourquoi moi, depuis, je me marie pas? Maman, tu peux ne pas te marier. Hein? Tu peux aussi avoir ton bonheur, être heureuse avec les enfants que tu as eus. C'est ça. Il faut donc que les gens comprennent ça. Et comment faire pour faire comprendre ça à ces gens? Il y a un proverbe qui dit que tout ce qui brille n'est pas lumière. Oui. Je voudrais répondre à ta question, apporter un bémol, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux aussi, il y a une exagération des phénomènes. Donc très souvent, les personnes qu'on dit avoir été empoisonnées, personne n'a le dossier médical ou véritablement une situation réelle qui prouve que cette personne a été empoisonnée. Je voulais juste dire qu'en Afrique, on a une exagération et les réseaux sociaux peuvent être une amplification. Il ne faut pas que ceux qui sont en Europe aient peur de nous qui sommes restés, que nous sommes des empoisonneurs ou des envieurs. Ce n'est pas l'image que nous devons donner ou construire de notre société. Et très souvent, on ne parle que de ce qui ne marche pas. Combien de personnes quittent l'Europe, viennent en Afrique et repartent sans avoir été empoisonnés, ainsi de suite. Sur le plan statistique, ce n'est qu'un épiphénomène. Et très souvent, les médias ou les réseaux sociaux peuvent être des amplificateurs d'un épiphénomène qui ne représente pas réellement la société africaine. Et ceci dit, je voudrais maintenant aborder la réponse à ta question. C'est comment aborder ou bien comment construire une meilleure compréhension de quelle attitude devons-nous avoir pour ne pas être jaloux. Première chose, c'est de se dire que notre réussite ne dépend pas de l'échec d'autrui. Il est important pour nous de ne pas baser notre relation avec les autres sur l'envie. Il faut, en deux, avoir une attitude qui devient comme une culture de vie. S'entourer de personnes plus intelligentes ou plus riches que soi. Parce qu'on représente en moyenne 5 personnes qu'on fréquente. Si nous fréquentons des clochards, des personnes qui n'ont pas d'ambition, nous ne progressons pas. Quelqu'un a dit, si vous êtes la personne la plus intelligente d'une salle, il faut la quitter. Il faut entrer, là n'est pas votre lieu. Il faut être quelqu'un qui est entouré de personnes qui ont plus réussi que soi pour que ça nous donne cette envie de nous surpasser. Pas d'envier, mais de dire comment devenir une meilleure version de soi-même. Et ça fait en sorte que les débats, nos lectures, les gens que nous fréquentons, les milieux que nous fréquentons peuvent nous élever. Notre attitude, bien sûr, détermine notre attitude. Quel est notre comportement? Quelle est notre façon d'agir
ou de réagir face à la réussite des autres, quand nous sommes heureux pour la bénédiction des autres, tôt ou tard, nous pouvons attirer une bénédiction. Pour cela, nous devons être dans l'attitude de devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Notre véritable obstacle, notre véritable quête dans la vie devrait être une obstination à devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Comment je fais pour que la situation d'hier m'amène à une situation plus 1 pas, plus 2 pas, plus 3 pas. Et mon père, je veux partager cette maxime qu'il retenait de son père, et c'est ce qui guide ma philosophie. Méfions-nous du mal que nous faisons aux autres, car c'est ce mal qui nous détruit. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de penser du mal de nous, mais nous pouvons nous empêcher de penser du mal des autres. Merci, coach. Un message très fort. Colbert. Pour éviter tout cela, il faut premièrement éviter déjà de s'entourer de mauvaises personnes. C'est vrai qu'on essaie de Oui, parce qu'il y a des gens dans la famille. On ne peut pas savoir, mais prions chaque jour pour que ces nouvelles personnes ne soient pas oubliées. Que Dieu nous éloigne des mauvais esprits, des gens qui ne veulent pas. Avant que Dieu nous éloigne de ces mauvais esprits, qu'est-ce que nous-mêmes devrons faire? Voilà, donc. Nous devons adopter une attitude très saine. C'est-à-dire que ne pas se vendre, en fait, ne pas montrer à son prochain qu'on est ceci, on est cela. Vivre sa vie telle que tu entends. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es ceci, tu es cela que tu vas vivre. Non, éviter de se faire voir. Éviter de se montrer, se faire voir. Parce que c'est ça qui amène les mauvaises personnes vers toi et c'est ça qui pousse les gens qui sont tout autour de toi à te jalouser. Oui, ou développe cet esprit de jalousie. Développe cet esprit de jalousie. On peut aller plus loin. Très bon, très bon. T'as vu? Personnellement, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Colbert quand il a dit qu'on prie, on prie. Bon, la réalité c'est qu'on doit mener des actions. Une société ne se construit que quand on mène des actions et qu'en même temps, qu'émane de ces actions-là, une volonté collective. La conscience collective doit s'imposer. Et tout cela doit d'abord commencer par l'idéal que nous souhaitons pour notre société dans l'avenir. Quel est le type de société que nous souhaitons? Est-ce que c'est une société qui soit extrêmement individualiste ou alors est-ce que c'est une société qui soit communautariste? Donc on doit se dire là-dedans, on doit se dire que puisque les sociétés africaines étaient communautaristes et que le salut, c'était le salut en communauté et que ce n'était pas le salut individuel, en ce moment-là, redéfinissons les cartes. Comment, à travers le nouvel ère dans lequel nous sommes, comment nous souhaitons évoluer. Tant qu'on ne va pas redéfinir ça, on aura toujours ce type de problème. Et en fait, ça gêne. Ça gêne parce que le jaloux, ce qu'il fait, c'est que non seulement il est jaloux, et puis lui, ça l'empêche, lui, d'évoluer en même temps. C'est ça le problème, parce que lui, il met assez d'énergie, il met de l'énergie sur vous, et non seulement il n'évolue pas lui-même, et ensuite il ne fait pas évoluer la société. C'est ça le problème, parce que la société compte sur tous les maillons. Si vous imaginez qu'on a plein de jaloux dans notre pays, c'est terrible. On va toujours rester dans la misère, parce que nos actions de jalousie ne produisent que la misère. Et on ne peut pas être des producteurs de misère. Il faut qu'on soit des producteurs de richesse. Est-ce que vous pensez que le développement des réseaux sociaux est aussi un facteur qui pousse à cette jalousie? Oui, parce que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas assez cadré. C'est vraiment un foutoir qui ne contribue pas. Franchement, ça ne contribue pas à assainir notre environnement. C'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait... les pays comme la Chine, c'est des pays qui sont assez protectionnistes.
Facebook ne fonctionne pas là-bas comme ici, parce que quand tu es en Chine, pour avoir Facebook, il faut passer par un VPN. C'est-à-dire que pour que ça réoriente ton IP en Europe, pour que tu aies accès à Facebook. Donc c'est complexe. Parce qu'eux, ils savent de façon claire, s'ils veulent par exemple évoluer, et s'ils ne veulent pas qu'il y ait que leur société aille à lambeaux, il faudrait protéger d'abord la société. Si on ne protège pas la société, on va où? Ça va dans le désordre. Et malheureusement, notre société n'est pas protégée. Quand tu vois nos gamins de 14, de 15 ans, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils réagissent, c'est parce que notre société n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée par les contenus qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas seulement Facebook, parce que même 80% des contenus à la télévision ne sont pas des contenus qui sont africains ni camerounais. Ça, c'est la catastrophe. Vous voulez construire que l'Afrique dans ce sens-là? Si tout ce qui vient d'ailleurs est déversé comme ça sur les gamins. Et à partir de là, non seulement les parents n'ont plus assez de temps pour éduquer leurs enfants, ce qui se passe, c'est que tu as l'école qui se bat à éduquer, sauf qu'elle donne l'instruction, parce que l'école, c'est l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Résultat des courses, tu as l'enfant qui est tout seul là, qui se fait éduquer par Facebook, qui se fait éduquer par la rue et qui se fait éduquer par la télé. Et réellement, cet enfant-là, il n'y a pas eu ce travail mental-là qui permet de faire en sorte qu'il y ait ce détachement. Résultat des courses, il devient jaloux et il développe des actes de jalousie que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais par contre, si on revoit notre façon de notre perception du monde et quand on revoit notre éducation, on ne se retrouve pas dans cette situation-là où vous avez une sœur, par exemple, parce que j'avais traité un peu ce sujet. Vous avez une sœur qui est en Europe, elle envoie de l'argent à sa cousine ici pour faire une plantation. La cousine, alors, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut filmer des plantations des gens et elle se dit qu'elle a fait la plantation et tout ça. Maintenant, l'autre sœur qui revient au pays et qui dit que, bon, ok, c'était 10 millions, hein. Ok, je vais voir le travail, le boulot que tu as fait. Au résultat des courses, elle vient là, elle accueille à l'aéroport, oh, ma copine, elle part, elle s'asseye et tout ça. Et puis l'autre lui dit, demain, on va aller à la plantation. C'est APK, machin, truc, je ne sais pas où c'était. Donc, et l'autre lui dit que, bon, avant ça, mange d'abord et tout ça. Sauf que comme l'autre n'avait pas fait ce qu'il fallait être fait, et comme elle a pris les 10 millions, et qu'elle avait fait un autre business pour elle, à son compte, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a empoisonné sa cousine. Donc, regardez des comportements comme ceux-là. Donc, vous avez des personnes qui ne sont même pas assez intelligentes, parce qu'on peut même t'envoyer 10 millions. C'est ça le problème. Des personnes qui ne sont pas assez intelligentes. Ta cousine t'envoie 10 millions, que essaye de faire le business, tu filmes d'autres plantations et tout ça, tu dis que tu as acheté le terrain quelque part alors que tu ne l'as pas fait. Alors qu'en réalité, si tu avais fait un travail mental sur toi, tu te serais dit que, ok, ça c'est un business qui va marcher même pour nous deux. Je vais y travailler pour que ça fonctionne pour nous deux. Mais au lieu de cela, tu préfères la facilité. La facilité que tu préfères, c'est de voler. Et maintenant, face à la réalité, tu sais que tu n'as pas envie de rembourser l'argent, tu préfères en finir. Vous voyez, les gars, en fait, c'est ça le mental de l'Africain à l'heure actuelle. Il refuse de raisonner. Il refuse de raisonner. Il réfléchit plutôt, mais il refuse de raisonner. Parce que quand on raisonne, on n'agit pas comme ça. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut changer notre mentalité. Si on ne change pas notre mentalité, on est dans l'erreur. Et ça nous pousse à des actes comme cela, malheureusement. Avant de continuer, nous allons faire une petite pause publicitaire. Nous allons nous trouver du côté de l'Allemagne, du côté d'une structure qui est en Allemagne et qui fait dans la décoration DK Déco. Besoin d'une décoration sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. DK Déco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de DK Déco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. DK Déco, une décoration à l'image de vos rêves. De retour sur le plateau, merci à la régie pour la belle pub. Décorez vos vies, décorez vos événements,
décorer vos mentalités pour ne pas arriver à ce type de fléau, jalousie, empoisonnement. Coach Émile, un dernier mot, l'émission tire à sa fin. Le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Je pense que nous devons faire le diagnostic des personnes que nous fréquentons pour nous rassurer qu'ils ne sont pas victimes de ces 3 mots. Et en fonction du diagnostic que nous posons, nous développons une relation de comment pouvons-nous être un apporteur de solutions, un accélérateur de croissance dans la vie de nos prochains. Plus nous avons un impact positif dans la vie des autres, et mieux nous sommes protégés de leur envie et jalousie. Merci, coach Goldberg. Oui, je pense que nous devons amener nos frères et sœurs, ceux-là qui pensent qu'ils ont tout perdu, à revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est grâce à nous, nous qui avons réussi, nous qui disons que nous avons réussi, nous pouvions aller vers eux, leur dire voilà, voilà, voilà. C'est comme ça qu'on se compose, c'est comme ça que tu peux éviter d'être, de tomber dans la médiocrité et d'être jaloux ou jalouse de ton frère. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de les amener une fois de plus à comprendre que la vie, c'est la bastonnade. Chacun doit se battre pour éviter de jalouser son frère, pour éviter d'empoisonner son frère devant après devant parce qu'il a réussi dans les belles voitures, les ceci. Quand on le fait, on gagne quoi? On gagne absolument rien. Merci. Voilà, je pense qu'on doit amener nos frères à cultiver, à développer un détachement face au matériel et face aux choses de la vie, en fait. Parce que plus on a un détachement face au matériel, aux choses de la vie, on est moins enclin à agir sans raisonner. Parce qu'une femme, par exemple, qui, parce qu'elle a vu un message dans le téléphone de son mari qui l'énerve, et qu'elle décide de verser de l'eau sur son mari ou alors de mettre une poudre pour que son mari meure, c'est qu'elle, en ce moment, elle n'a pas réfléchi parce que là, elle est en train elle-même de scier une branche sur laquelle elle est assise et se retrouver au sol. Donc c'est ça ce truc, parce qu'il faut avoir un détachement. Et ce détachement-là permet de faire en sorte qu'on est moins enclin à aller au pire. Parce que ça peut faire mal, mais on réussit à contenir cela. Et quand on ne réussit pas à contenir cela, ça devient une pathologie et c'est très grave. C'est ça le problème. Parce que quand on voit comment les gens fonctionnent, tellement ils sont attachés aux choses, attachés à la passion, qu'ils appellent l'amour là. Ils sont prêts à faire des choses qui frisent au crime. C'est ça le problème. Nos parents à l'époque, par exemple, quand ils vivaient en couple, que ce soit une femme ou un homme, ils savaient qu'il y avait ce détachement-là sur le plan sexuel. C'est qu'à la réalité, on sait qu'on n'a pas fait la commande d'un être humain pour venir sur Terre. Donc par là, il peut arriver que cet être-là s'égare. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Très souvent, même si c'est qu'on a su, on fait comme si on n'a pas su. L'essentiel, c'est de ne pas le voir. Et même si on a vu, en ce moment-là, on crée des sortes, on crée des sortes de choses, on crée un environnement pour éviter que ça se répète. Donc, c'est ce niveau de détachement qu'on doit arriver. Parce que nous, on est à un niveau où tellement on est passionné par les choses, qu'on y met tellement le cœur et qu'on agit sans réfléchir. C'est ça le problème. Ton frère, il a réussi, détache-toi. Va même le chercher, tu dis que gars, aide-moi aussi. Si ça t'a dépassé, aide-moi. Donc si tu estimes que ta part est finie, va même demander de l'aide à ton frère, n'aie pas honte. Et qu'en même temps, on doit construire chacun son bonheur et que c'est nous qui avons le choix de construire notre bonheur. Et le travail sur soi, c'est très important. Chercher la meilleure version de soi, comme le coach a dit. C'est ça qui est important parce que si vous avez ça dans votre mindset, à chaque fois, vous allez vous remettre en question. Remettez-vous en question. Si vous vous remettez vous en question, vous ne ferez pas du mal à l'autre. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas se remettre en question. Hein. C'est ça, ils ont une paresse qui n'est pas possible. C'est que le problème, c'est l'autre. La faute, c'est l'autre. Et il faut que les gens comprennent que ce qui vous arrive, vous êtes à 70 voire 80% responsable. Je dis bien 80% de ce qui vous arrive. Donc, si on se remet en question à chaque fois et qu'on redéfinit notre façon de voir le monde, je pense qu'on aura moins de problèmes à voir que l'autre a réussi. Ça me fait mal au cœur. Il y a mal, hein? Il y a mal. Merci à nos chers invités. Nous, on n'a pas mal au cœur. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci d'être venu. Merci à la régie.
Merci aux internautes. Nous allons devoir nous séparer. N'hésitons pas que les belles choses ont une fin. Restez connectés sur la page de l'émission Voix d'Homme et sur la chaîne DK-TV pour ne pas rater le fil de nos actualités.